Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. To pesibino mbote de partout. Eskano sobozolanda biso. Shalom, zamba monabino na kombo na Yesu Masia. Bien-aimés, encore une fois, shalom. Biso to kote na banda kuna na ba téléphone. To pesibino mbote na kombo na Yesu. Bonjour, bonsoir de partout. Eskano sobozali. To bondeli kono na biso Yesu Masia. Kolo to tombolio, tozo dédié moment on a maboko na yo nzambe. Eska tozo apprendre l'apprentissage ya maloba na yo. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 10, Jean chapitre 17, verset 3, nous apprenons, nous allons lobanayo, parce que nous mayele, motema ya kobomba, mato ya koyoka, pour être tous à la disciple, qu'on a dit ça, Ephésiens chapitre 4, verset 17, tous à la mature, les hommes faits, na kombo na Yesu Masia, tout le pouvoir ne soit ennemis à musika au nom de Jésus. Encore une fois, shalom, shalom bino bato bolanda rabiso nzamba mona bino apsamino loboko, les enfants de Dieu, les disciples de partout, iskane sobozali, toza école des disciples, là où nous enseignons la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître nini oza volonté en Zambé, nini oyo nzamba lingi asala na kati na bomo inaye, tellement is important, il faut apprendre. On devient mwana nzambe et mais avec un processus ya malembe nde oyeba kokoma mature yo po oyeba ko telema. Jésus avait eu 3 ans pour faire apprendre les disciples, mais biso pe tozo ko malembe pona ko enseigner baninga mususu bakoma pe ba disciples batea baninga mususu. Objectif ya kozala chrétien yango wana. Bien-aimé, nous procédons dans le matin à Nabiso Yaruzala. Un chrétien c'est qui? Un chrétien azali disciple ya Yesu Masia. Un disciple c'est qui? C'est celui qui suit les enseignements de son maître et sora bimi azozala modèle ya maître naye bisika nyonso azali. Donc to poussani lelo, tozolobela surtout la vie chrétienne. La vie chrétienne zanini, qu'est-ce que tu dois faire pour la nakad na vie chrétien? Et un chrétien ou abengami mo Christ ou disciple de Christ, c'est un ami de Jésus-Christ, un ami du Père. Il doit tisser des relations na maître naé pour que maître en a confiance naé à représenter maître valablement. Nous allons lire un verset biblique avant tokota na matin na biso ya poko na lelo zamba monabino bato bopesa biso loboko bato bino nyonso bo souhaita biso de bonnes choses. En tout cas nzambe na ngai Nzambe mokila nyoso apesa bino pe loboko pisika noso bozali a consoler bino bao bazolela consoler bango bao bazokokate atelemisa bango apesa bango loboko bazonga ba Kristu pe batelema na kombo na Yesu Masia. Tokotanga verset na biso ya poko na lelo toko partager na bino to lobi to école des disciples toko partager na bino totangi na Philippiens chapitre 3 verset nango 8 à 9. Et je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vit de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Apôtre Paul, comment ba livre belé, na Bible, mais il nous donne des conseils valables à comprendre à l'obéité, bien-aimés. Makambo alobiawa ezali tellement important, c'est le comprendre. Ça c'est l'apôtre Paul. Il parle lui-même de sa vie. Thème nabiso ya poko na lelo na bato bazolanda biso basi ba moni thème, mais yo mutozo landa biso thème nabiso ya poko na lelo ezali comment puis-je avoir une meilleure relation avec Dieu? Un disciple de Jésus-Christ, celui qui s'appelle chrétien, celui qui s'appelle nazamondimi l'église. Na yamba Yesu Masia. Pangana sepela na bato balwa na yamba Yesu. Batu wana ndenge bakoyi kosala po baza na relation ya malamu na Nzambe. Tala thème na biso ya ngwana.
Comment puis-je faire pour avoir une meilleure relation avec Dieu? Paul azomema biso na angle d'optique mususu ya koloba boye. Nazo considérer nyonso comme perte, c'est-à-dire sa vie passée. Toloba qui la fois passée, la vie chrétienne c'est un processus. Na moto akoti na cadre na vie chrétienne, il faut comprendre que sa vie passée c'était une perte. Ngana lobaka 51 ans na tambu sa vie na ngana perte nga moko. Nazo ba décision nga moko, nzo la perte. Je ne savais pas le bonheur de Christ. Je ne savais pas ce que Christ est réservé dans la vie. Malgré, nami pesa ba kombo, malgré na ba Bible na somba ba Bible chère. Na kota ba séminaire ba pasteur. Na kota ba formation en ligne. Malgré cela, j'étais un pécheur. Donc, l'apôtre Paul ici, il nous présente sa vie, bien-aimée. Il nous explique comment il était et comment il est devenu. Qu'est-ce qu'il fait? Problème est simple. Tu peux analyser verset mot par mot pour te comprendre. Alors, et je considère même tout comme une perte. L'apôtre Paul, c'était un étudiant gamalien. Il a appris les lois de Moïse. Il défendait la parole de Dieu selon lui. Mais quand il s'est rencontré avec Christ, il trouve que tout ce qu'il a fait avant, c'était une perte pour lui. Il considère toutes ses connaissances. Il considère toute la zèle qu'il avait pour la parole de Dieu dans ce temps-là, c'est une perte pour lui. À cause du bien suprême, bien aimé dans le Seigneur, le bien suprême que Dieu nous a fait, il nous a donné la vie éternelle. À cause de la vie éternelle, à cause d'un jour au tel malboson ensemble, qu'on s'accana, blague avec toutes ces choses-là, sauf ta vie devant le Seigneur. Ton âme est appréciée liboson ensemble. Sakana na mbongo na yozo lupa muteka zwa soko sanene soko kabwana batu, mais la vie bien-aimée oza l'âme ezali vraiment pressée. Voilà pourquoi même la Bible les corrigé biso zo lobana biso lobi à quoi sert à un homme de gagner tout bala ndengo lingi voyager ndengo lingi sala ndengo lingi mais ton âme bien-aimée. Dieu n'est pas Dieu de mort. Cause la mukola souka te lokola riche bien-aimé. Riche azele mukola souka. Il n'avait pas le temps tant ozaki na bomoy. Nzamba za nzamba ba vivant. Donc moment yango ya kobomisa na nzamba. Tu peux être un meilleur ami de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Oyamba Yesu Masia. Yesu Masia, mais tu peux devenir un meilleur ami de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est tellement important, c'est de le comprendre. Et Paul nous montre ici que tout ce qu'il faisait avant, il le considère comme une perte à cause de Christ, à cause du bienfait que Christ lui a fait. Il était quelqu'un qui connaissait soi-disant la parole de Dieu, mais en réalité, il ne connaissait pas Dieu. Le jour où il s'est rencontré avec Jésus-Christ, Jésus dit, Paul, tu ne peux pas résister contre les aiguillons. Et Paul voulait savoir. Mais je défends Dieu. C'est qui? Qui es-tu? Si tu es le Seigneur, qui es-tu? Il faut savoir, bien-aimé, l'amitié, ça se tisse. Batonga kabo camarade, okoki peko ma camarade nanzambe, batonga kayango, okoki kotonga yango. Voilà pourquoi Paul a continué. Alors, à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, koyeba na Yesu eleki koyeba na batu. Soko yeba ina Yesu, bitumbo mona kate Yesu abundela yo. Soko yeba ina Yesu bien-aimé, makambo yo yebite ako révéler yo makambo wana. Ako yebisa yo, ako lobana otala ko bimate lelo parce que le kambo izali. À cause de cette connaissance, bien-aimé, qu'est-ce que Paul a fait? Alors, je me suis dépouillé moi-même, azeli mutute bien-aimé. Mais yo zelaka ba dépouiller yo. Yo zelaka prophétie pour baye biso que non ozobimana mbali ya muntu. Oyebi bi ozobimana mbali ya muntu. Mais ozozela ba beto na prophétie.
Les gens aiment les sakoli, la parole de Dieu. So ba beti les sakoli nda comprendre que nzamba zo moni. Na bana la ndeko moka lobi boye. To mona nga lokola nzamba mona makambo to sala kate parce que likolo ezipa ye. Ya zaka na likolo za lokola ba tole. Bien aimé, nzamba vana na likolo oui. Mais na oyebiso lelo nzamba vanda kati na yo, il voit tout. Partout oyo kendaka. Et si nyonso yo zalaka otambolaka na nzambe wana. Ça dit soko zo sala likambo nzambe wana zo mona yo. Ozo attriste ye. Yango Bible lobi n'entristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est au combat dans ce niveau-là, il y a comprendre que ma vie est précieuse, liboso ya nzambe. Donc, il faut considérer toutes ces choses-là comme une perte pour que on embrasse ce que Christ donne dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons développer une meilleure relation avec Dieu. C'est un objectif aux chrétiens pour développer une bonne relation dans Nzambe. Comment est-ce que nous devons développer cette relation avec Dieu? Parce que cette relation est admirable, qui reflète une cœur réellement. Na mutu alingi ko développer relation dans Nzambe, son cœur reflète réellement et régénéré, car c'est ceux qui sont en Christ. Car bateau bazakat na Christ, bien aimé, nde bazak ko aspirer ko joie relation dans Nzambe. Moi, je me rappelle quand j'avais je ne développais pas cette relation. Mais il faut développer. C'est lui qui va te donner l'envie à développer la relation avec Dieu le Père. C'est Christ. Parce que ce n'est que ceux qui sont en Christ, courage et amour à développer na relation na Nzambe. Nous devons comprendre que dans cette relation, bien aimée, nous ne serons jamais aussi proches. Pourquoi nous ne serons plus proches à Dieu? Parce que le péché est là, bien aimé. Dieu est saint. Bible dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, parce que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. Vous aussi, c'est une obligation. Nous devons être saints parce que lui, notre Père, est saint. Nous devons apprendre à être saints parce qu'il n'aime pas le péché. Donc, cette barrière, oh, Ezali, il y a Masumu, il y a une personne qui a brisé. Donc, avec le péché, nous ne pouvons pas aussi être proches de lui que nous devrions ou le voudrions. Sans Masumu, tu ne seras jamais un ami de Dieu. Parce que Zali, important de comprendre que le péché qui demeure en nous, dans nos vies, nous ne permet pas à être à côté de Dieu. Mais c'est un obstacle, bien aimé, ce péché, à la pleine communion autour de Salanan Nzambe. Parce que tout ça la gloire au Nzambe alingi. Même apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur, otoye bibalamu, qui plus possible. Nakat na bomo inaye peut aspirer qui toujours à se rapprocher dans Nzambe. Lokola totangi na Philippiens chapitre 3 verset 8 qui non à 9. Peu importe makamuni ne kokoye la biso, peu importe notre démarche avec Christ, nous pouvons toujours rapprocher près de lui, mes bien-aimés. Même au ciel, quand nous serons glorifiés, nous aurons toute l'éternité pour grandir dans notre relation avec le Seigneur. Quelle que soit la forme, même s'il y a des péchés, même s'il y a des barrages, des barrières, bien-aimés, nous pouvons tisser les relations avec Dieu. Nous avons 5 éléments qui permettre, bien aimé dans le Seigneur, de tisser des vraies relations. Qu'est-ce que la relation? La relation, c'est l'ensemble. C'est ça. Mais pour que cette relation
Autolobi, comment puis-je avoir une meilleure relation avec Dieu? Il y a 5 points que nous allons parler, bien-aimés. Il y a à comprendre. Premier point, c'est la confession, bien-aimés. Oligno tonga, relation malamu na nzambe mokeli. Il faut y confesser quotidiennement chaque jour. Quotidiennement, c'est chaque jour. D'abord, nous devons prendre l'habitude, bien-aimés, de lui confesser quotidiennement nos péchés. Comme ça, moi, je vois des hommes de Dieu dans YouTube, dans les réseaux sociaux, message dans Nzambe. Minimiser les soumous. Les soumous, chaque jour, la mission, les barrières efficaces pour le monde dans Nzambe. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime un péché retourné vers lui. Des alliés tellement importants, bien aimés, pour comprendre le donc la confession, il y a des alliés, premier point, au Lobela, parce que le péché entrave notre relation avec Dieu. L'andamalam. Le péché entrave notre relation avec Dieu. Mais la confession brise cette barrière où le péché a entravé. Et ça, la péché, les autres ont mis le péché au kende kuna. Mais ce qu'on confesse les sous bien aimé, barrière y a péché ko bukana pe okoleka. Lokola mukanda il y a 1 Jean chapitre 1 verset 9 ezoloba. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle pour te pardonner. Donc la confession, bien aimé, est à jour au jour. Kosumu na côté pour yebi que confession exalité. Soko bano sala masumu na ko komi rebelle. Soko komi rebelle, nzambaza na horreur na ba rebelle. Mais par hasard na sale lo moko ngamo na sentir que non. Makambo na sali nzambe a sepeli na ngote. Automatiquement je dois demander pardon à mon Dieu. Na confesser en haut. Quand tu confesses les péchés, ça le silisi li sumu makas. Li sumu et comme makas ndeli na biamu, soko bombi. Mais soko dévoilé à selingala. Donc nous devons confesser nos péchés et permettre biso de restaurer notre vie et notre relation entière. Quand nous confessons bien aimé, nous devons restaurer la relation na biso. Eza moko ya kombo pour ko kombo la c'était la confession. Donc nous devons garder en esprit que la confession, bien aimé, c'est plus que tout simplement dire Seigneur, pardonne-moi. Namona bato msusu na télévision topo nzamba limbisa mi katikati ba pota mi beti ba fimbu azo mizokisa azo tambola na ba genou na montagne asali tour ya montagne ba genou ezoki non. Voilà pourquoi il faut que le peuple de Dieu battant la Bible va enseigner pour nous comprendre. Mukanda na Jean chapitre 1er. Na 1 Jean chapitre 1er, si tu confesses, confesser exactement que na se sacrifier, confesser exactement mi pe sa punition pour que nzamba limbisa ngai. Il y a une personne à même makambwana qui s'appelle Jésus. Ongana ko sala eza ko poussa ne pas na Yesu koloba Seigneur, regarde-moi à travers la croix. Ce que Christ a souffert, c'est pour moi. O mona mutu na montagne azotambula nzambe okela mawa, nzambe okamawa. Confesse tes péchés, bien-aimé. Et quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, Dieu est fidèle, il va te pardonner. Un simple mot. Reconnaître premièrement ce que tu as fait, que tu as abusé de la confiance envers Dieu. Tu as attristé le Saint-Esprit. La confession, bien-aimé, c'est un processus de la vie éternelle. C'est du jour au jour que nous allons confesser à Dieu ce que nous avons fait. Peut-être dans les actes, je ne l'ai pas fait, mais dans mon esprit, peut-être je peux pécher. Dans mes paroles, dans mon regard, dans ma façon de s'habiller devant les gens. Donc, il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur,
La confession est simplement dire pardon pour mon péché. C'est la confession sincère de ceux qui reconnaissent que leur péché est une offense à Dieu. Quand tu confesses sincèrement dans ton cœur que ce que j'ai fait, c'est une offense à Dieu, c'est ce qu'on appelle la confession sincère. Et Dieu doit pardonner ça. Il reconnaît de confession sincère, il va te pardonner pour que tu sois encore en relation avec notre Dieu qui est saint, bien-aimé. Qui comprend que c'est à cause de leur péché que Jésus-Christ a été à la croix. Il faut comprendre que notre Seigneur, à cause de nos péchés, il était monté à la croix. Donc, il faut mangana nazong se suna kuate. Nazong se suna kuate, na ko salama sumu. Nazong se suna kuate, na ko organiser ce que lui, il appelle le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Yangozo mona nzambe na biso, na Luc chapitre 18, le républicain azo bondela, à reconnaître péché naïe. Mais l'autre n'a pas reconnu. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Simple parole, Seigneur, pardonne-moi. Nzamba lobi alimbisi publicain, olega limbisa. Bien-aimé. D'ailleurs, roi David, dans Psaume chapitre 51, verset 19, a dit, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Quand je pêche, bien-aimé, on va sentir que non, en tout cas, j'ai mal fait. Ah, j'ai mal fait. C'est ça ce que Dieu veut. Un esprit brisé. Et David dit, oh Dieu, tu dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Nzambe soka muni mutu amitungisi ndengo wana lobiete na sali mabena sumiti nzambe yokelanga mawa nzambe limsanga nzambe na lingena sama sumo teme parazare kwa isingai nzamba ko telimisa mutu wana parce que David a confirmé son apisoma lobiete nzamba sepelakate motema ya mutu e umela na kati na masumu bien-aimé na kati na passe ya kolela nzambe ezali tellement important la confession na kati na vie chrétienne soko lingi otisse une bonne relation na nzambe. Relation na biso na nzambe, nous devons confesser quotidiennement pour to longola biloko ya ko empêcher. To bien le péché c'est une barrière. Oye ko empêcher yo okoma na ngambu mususu. Mais la confession yango nde muzali marteau ezali ko buka barrière o ezolinga ko empêcher okuta na nzambe. Donc bien aimé dans le Seigneur, il faut pas garder le péché dans ta vie. Ne garde pas le péché. C'est tellement important quand tu regardes, tu gardes le péché dans ta vie, on peut souffrir. Deuxième point, excusez-moi, deuxième point, ezali écouter la voix de Dieu. Mutu alinga koma ami ya nzambe. Alobi tenga nazana posana koma molinga ya nzambe. Esengela bana koyoka mongongo na nzambe. Écouter la voix de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19, nous considérons comme d'autant plus certain, attention, comme à une lampe qui brille. Non, non, non. Nous considérons comme d'autant plus certain la parole de prophète. Vous faites bien de lui porter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cour. Apôtre Pierre présente la parole de Dieu comme une lampe qui éclaire dans l'obscurité. Et nous devons écouter la voix du Seigneur à partir de sa parole. Écouter la voix de Dieu. Quand tu lis, quand tu médites la parole de Dieu, il faut écouter aussi la voix. Qu'est-ce que la parole te dit? Pour que osala malamu vis-à-vis de cette parole. Beaucoup d'hommes bien-aimés sont à la poursuite d'une expérience surnaturelle. Au lieu de prendre la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, bino boyoka te Bible lobby que liloba na nzambe so okuta nango okangolama. Liloba na nzambe kangolaka. Liloba na nzambe sikolaka. Liloba na nzambe pambolaka.
Donc, bato lelo leba yoka liloba na nzambe, bazo préféré ko yoka biloko eza signature ba théâtre ba pasteur. Il y a soi-disant prophète. Lelo c'est comme si dans les 5 ministères comme il y a relégation comme ministère à prophétie. Bible lobi bako yoka guya démagezo ya yoka maloba na nzambe ko sepelisa bango. Mais quand tu écoutes la parole, pourquoi un enfant de Dieu attend la Bible? Lis la Bible. Dans la Bible que nous allons écouter la voix du Seigneur bien-aimé, par laquelle il entendra la voix de Dieu d'une manière audible. L'apôtre Pierre dit que la parole de Dieu est là pour nous. C'est la Bible par laquelle nous entendons la voix de Dieu. Parchemin pour les chrétiens. A créé relation. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, d'ailleurs le malam, où est verset à bateau tangozo a commis bien. C'est par les Écritures inspirées. Les Écritures inspirées que nous sommes fermes et équipés pour toute œuvre bonne. Et ça pour l'homme sous-souté bien-aimé. C'est pas les Écritures. La voix de Dieu, nous allons entendre ça par les Écritures. Méditer l'Écriture. Tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Méditer l'Écriture. Tu vas comprendre pourquoi. Méditer l'Écriture. Méditer l'Écriture. Piège. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu change de vie, bien-aimé. C'est seulement en écoutant. D'ailleurs, Moïse a dit que l'instruction, instruction vitale, et pas à Josué. Alors, ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu y méditeras jour et nuit, afin que tu réussisses, afin que tu vives. Bien-aimé, tu veux réussir. La parole de Dieu donne des possibilités pour réussir. Tu veux vivre longtemps dans ce monde, prêche la parole de Dieu. Tu veux voir des succès, c'est dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tellement grand que les gens n'arrivent pas à comprendre que cette parole change de vie. Les esclaves peuvent monter sur les chevaux et les princes marcher à pied, bien-aimé. Nous avons vu Esdras, un esclave, mais il a eu des honneurs devant Dieu. Nous avons vu Daniel, un esclave, mais à cause de la parole de Dieu, à cause de ce qu'il a entendu chez son père, chez son ancêtre, il a changé la vie. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons la voix de Dieu par sa parole, bien-aimés, nous devenons des amis de Dieu. Comment puis-je être meilleur ami de mon Dieu? C'est en écoutant la parole, bien-aimé. Écoutez la parole jour et nuit. Lisez, méditez, gardez des versets dans ta vie. En marchant, récitez des versets, bien-aimé. La parole de Dieu va te libérer. La parole de Dieu va te donner la force de continuer dans cette vie. Parce que la parole de Dieu a une puissance, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la parole de notre Créateur. Il veut que nous vivions comme lui, il est, en écoutant la parole. C'est comme un conseil d'un père. Bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Troisième point pour devenir, nous enseignons comment puis-je être un meilleur, tisser une relation avec Dieu. Bien-aimé, troisième point, c'est parler à Dieu par la prière. Bien-aimé, lire la Bible, c'est bon. C'est laisser Dieu nous parler quand tu lis la Bible. Mais prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Tu veux parler avec Dieu, bien-aimé, c'est dans la prière. La prière, c'est notre téléphone pour appeler notre Père, pour exprimer nos désirs, pour exprimer nos demandes. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le cordon ombilical
d'un chrétien avec son Créateur. C'est par ces cordons-là que tu vas respirer, c'est par ces cordons-là que tu vas manger, c'est par ces cordons-là que tu auras la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voulez tisser des relations avec Dieu. Troisième point, parler à Dieu par la prière. Nous avons 24 heures, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Il te reste 8 heures. Là, tu manges, tu te laves, tu te promènes. Enlève aussi le temps de la prière. Dans la famille, personnellement. Tu peux appeler 2 ou 3 frères. Vous vous réunissez pour prier à Dieu. Nous avons tant de besoins que nous devons prier. Jésus disait, parce que vous ne voulez pas demander. Vous priez mal parce que vous demandez selon vos besoins. Mais Dieu a besoin que nous demandons par la prière. Dieu a besoin que nous lui disons nos désirs par la prière. Dieu a besoin que les difficultés que nous avons, nous lui disons par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la prière, bien-aimé, c'est parler à Dieu de nos problèmes. D'ailleurs, l'Évangile montre souvent la forme de prière que Jésus a laissée dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Il dit, voilà comment vous pouvez prier. Nous avons un modèle, même si les gens, aujourd'hui, ils ont transformé ce modèle à une prière. Les 3 premières demandes, c'est de glorifier le Seigneur. Les 3 autres, bien-aimés, c'est nos demandes à nous. Donne-nous le pain quotidien. Ces 3 demandes, bien-aimés, ça montre que Dieu veut que nous parlons avec lui, exposons nos désirs, exprimer nos besoins à lui seul parce qu'il est notre Père. C'est notre Père. Nous ne pouvons pas garder quelque chose, mais nous devons montrer. Je suis en difficulté, je dois parler avec mon Père. J'ai besoin de l'argent, je dois parler avec mon Père. Il y a des problèmes, les chrétiens souffrent parce qu'ils ne veulent pas parler leurs problèmes à Dieu. Tu as des problèmes sexuels, parle avec Dieu dans la prière. Seigneur, je souffre parce que j'ai des problèmes, ça. C'est dans la prière que tu t'exprimes, bien-aimé. Il y a des gens, vaut mieux qu'ils parlent à un homme ses problèmes, au lieu de parler ça devant son Créateur. Et quand tu parles devant le Créateur, tu n'écouteras jamais cet esprit qui est ton amutu. Et pas amutu, notre Père est aux cieux. Nous devons lui dire ce qui nous trouble dans nos vies. Nous devons montrer nos difficultés, nos besoins, nos désirs devant lui par la prière, bien-aimée. Ces 3 éléments suivants sont des demandes que nous lui présentons. Nous pouvons entretenir notre vie de prière en lisant les psaumes. Les psaumes, ce sont des modèles de prière que les autres ont fait. Si tu ne connais pas prier, prier c'est quoi? Prier c'est parler comme tu parles avec ton frère. Exprimer comme tu exprimes avec ta mère, ta soeur. Exprime-toi. Si tu ne comprends pas, lis beaucoup de psaumes pour entendre. Aujourd'hui, les psaumes dans d'autres églises sont devenus comme des prières. Non, ce sont des modèles de prière que les autres ont fait. Il avait un problème semblable avec ça. Et toi aussi, tu peux lire, tu peux réciter ces prières. 4e position, nous allons chuter. Parce que nous avons dit, nous avons 5 éléments pour tisser de bonnes relations avec Dieu. Tu veux être un ami de Dieu. Tu veux avoir une relation, une meilleure relation avec Dieu. 4e point, bien-aimé. Intégrer une église, un corps de croyants. Le corps de croyants, bien-aimés, c'est ça, l'église. On parle de l'église, corps de Christ. Ce n'est pas l'église, église, je ne sais pas, c'est boutique, église, non, c'est le corps de Christ. Là où on reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où on reconnaît Christ comme le maître absolu. Là où on reconnaît Christ le prince de la paix. C'est là où que nous appelons le corps de Christ, l'église universelle, l'église des croyants,
l'église de ceux qui ont accepté de laver leurs robes par le sang que Jésus a fait dans la croix, bien-aimé. Donc, intégrer une église, tu ne peux pas rester comme un élément neutre. Ah non, moi je ne pars pas à l'église. Non, intégrer dans une église. Dans l'église, tu vas rencontrer avec des frères. Tu vas faire l'expérience. Tu vas écouter les témoignages des autres. Les autres ont passé dans le même chemin que toi aussi tu as passé. Tu peux être voleur, n'aie pas la paix. Tu peux être un sorcier. Il y a des sorciers qui ont changé leur vie. Maintenant, ils sont des enfants de Dieu. Donc, avec leur expérience dans l'église, toi aussi, tu peux devenir comme. Et bien aimé, je t'invite à intégrer une église, corps du Christ, pour que tu puisses avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi. Ne restez pas à la maison parce que tu as vu un pasteur commettre un adultère. Ne restez pas à la maison parce que vous, surtout de l'Europe, vous êtes là, vous avez formé des églises YouTube, bien-aimés. C'est pas ça. Intégrer une église, il y a encore des vrais, même s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Des vrais serviteurs existent toujours, bien-aimés. Il y a de bonnes adresses pour aller au ciel. Intégrer une église là où le Seigneur est Seigneur, là où le Seigneur parle, là où le Seigneur change les vies des personnes. Intègre cette église, tu peux être aussi sauvé. Là où nous pouvons rendre un culte régulièrement à notre Dieu bien-aimé. C'est une partie essentielle de la croissance spirituelle. C'est une partie essentielle de la croissance unitaire, l'intégration dans le corps du Christ, bien-aimé. Nous allons trouver pour être profane notre rencontre sincère avec Christ. Si tu n'intègres pas cette rencontre-là, comment est-ce que tu vas prendre des enseignements? Comment est-ce que tu seras affermi? Comment est-ce que tu vas écouter la parole, toi seul à la maison? S'il y a des difficultés, dans la Bible, nous avons vu une personne qui lisait seule la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Il suffit que le Saint-Esprit envoie le diacre Philippe pour aller enseigner ce monsieur-là. Donc, nous devons mettre cette envie à nous d'intégrer l'Église. Ne voyez pas les péchés des autres. L'autre peut s'arranger avec Dieu. Il fait des scandales, mais après, il s'arrange avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Tant que la personne qui a commis une faute est en vie, il peut changer sa vie. Mais toi, tu restes avec son histoire ancienne. Tu restes avec son histoire ancienne, bien-aimé. Changez, intégrez les églises. Ne regardez pas les pasteurs. Ne regardez pas les enseignants qui commettent des fautes. Toi, regarde ta vie avec Jésus-Christ. Ils étaient 12 ensemble, ils vivaient avec Jésus-Christ, mais il y avait un qui ne comprenait pas qu'il était appelé. Le péché de l'autre, ce n'est pas mon péché, bien-aimé. La vie de l'autre, il sera jugé seul. Je ne serai pas jugé à sa place. Mais toi, observe la loi. Intègre une église. Comme Psaume chapitre 85, verset 1 à 2 dit, Dieu appelle son peuple à venir louer et adorer son nom. C'est ça l'objectif de Dieu. Le besoin de Dieu, c'est ça. C'est que toi, tu viennes, tu adores son nom. Louer son nom dans ta vie. Le problème du pasteur, ça ne me concerne pas. Si je vois qu'il prêche le bon Dieu, je reste là où il est. Je ne suis pas venu pour faire des mariages. Aujourd'hui, je sors avec cette fille. Demain, non. Je suis resté dans la vie éternelle. Mon objectif, c'est protéger ma vie éternelle que j'ai reçue. C'est ça le plan de Dieu. Et le dernier point pour vivre une bonne relation avec notre Dieu, c'est vivre une vie d'obéissance, bien-aimé. La confession. Écouter la voix de Dieu par sa parole. Parler avec Dieu dans la prière, intégrer, bien-aimé, une église, corps du Christ. Tout ça, c'est fondé dans une base qu'on appelle l'obéissance. Si tu es obéissant, bien-aimé, tu vas faire la confession. Si tu es obéissant, tu vas attendre la parole de Dieu. Pour avoir une bonne relation avec notre Seigneur, tu vas être obéissant, bien-aimé. La obéissance précède la gloire. L'obéissance
vaut mieux qu'un sacrifice, la vie de sacrifice. Mais je ne suis pas obéissant. Toi, tu penses que Dieu va te bénir. Jean chapitre 14, verset 23, qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est ça l'obéissance. Ne dis pas seulement que tu aimes Jésus, mais tu ne gardes pas sa parole. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois être obligatoirement, tu dois être obéissant. Tu veux tisser de bonnes relations avec Dieu, sois obéissant dans ta vie. Sois obéissant de tout ce que Christ va te dire. De tout ce que le Saint-Esprit t'amènera. De tout ce que le Saint-Esprit te dira, sois obéissant. Enfin, devons vivre une vie d'obéissance, bien-aimé, pour accomplir ce que le Maître nous a enseigné. Le Maître a beaucoup parlé sur l'obéissance. Il dit, celui qui m'aime, il doit m'obéir. Il doit obéir à mes commandements. C'est une obligation, c'est l'impératif, bien-aimé. Nous devons obéir à notre Dieu parce que notre Dieu veut que nous l'obéissons. C'est tout, bien-aimé. D'ailleurs, Jacques, il complète en disant, si nous nous soumettons, l'obéissance amène la soumission, bien-aimé. Jacques le dit, si nous nous soumettons à Dieu par l'obéissance, c'est un sacrifice vivant. Cela veut dire quoi, bien-aimé? L'obéissance entraîne la soumission. Et quand je me soumets, c'est comme si je donne un sacrifice vivant, sans défaut, agréable à Dieu. Si tu regardes dans des sacrifices qu'on devrait donner, il y avait des sacrifices qui étaient vivants et agréables, de bonne odeur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme enfant de Dieu, soumets-toi à la loi de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Être obéissant de ce que tu écoutes comme parole de Dieu. Être obéissant de ce qui sort dans la bouche de ton pasteur. Être obéissant de ce que le Saint-Esprit te souffle pour être renouvelé par l'Esprit, comme Romains chapitre 12, verset 1 dit. Nous devons garder à l'esprit que toutes les exhortations bibliques à l'obéissance sont présentées comme une réponse à la grâce de Dieu, bien-aimé, que nous recevons par les salis. Toutes les exhortations que nous allons écouter, même si dans la Bible, même si devant nos pasteurs, même devant nos frères, nos prédicateurs, nos enseignants, les apôtres, les évangélistes, ce sont des réponses à la parole de grâce de Dieu. Donc, nous devons recevoir, obéir Dieu, bien-aimé, par amour et reconnaître par ce qu'il faut pour nous. Pour bien chuter la conclusion, bien-aimé, par la confession, l'étude de la Bible que nous avons dit écouter la voix de Dieu, la prière, la participation régulière à une vie d'église et l'obéissance, nous pouvons développer une meilleure relation avec notre Dieu. C'est l'ensemble trop simple, autant bien-aimé, voire simplicité, mais comment développer-nous une meilleure relation avec nos deux hommes, comme nous développons plutôt la relation avec nos deux hommes, nous aussi, nous pouvons développer une relation. La relation amicale, la relation mariage, à tisser ma relation. Nous aussi, nous pouvons faire ça devant notre Dieu pour tisser de bonnes relations pour être nzambe na biso akoma moninga malamu pour na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours chité awa partager vidéo, inviter les gens dans kata groupe na biso, joie vidéo est en ligne, partage na page na Facebook, écoutez absolument rien, tu fais l'évangélisation et notre Dieu te bénira. Nzambe wana mona ba évangéliste, nzambe wana mona ba bato bazo mema liloba na nzambe, o azana
na lipamboli ya bato bateaka loba na nzambe akopesa yo, partager vidéo oyo na kati ya groupe na yo, na kati ya page na Facebook, tinda yango na baninga mususu, invité baninga mususu bakota na groupe na biso Major Kadema Banza, et bakota na YouTube na Canal Peniel TV, esika tokutana na kati na bamateya na mingi oyo toza nango na kati na école des disciples. Nzamba mona bino de partout esika bolandaka biso, na pesi merci na bandeko nyonso bakotaki na ligne atosalaki 1 seconde 2 secondes. Nzamba mona yo o continuer olingola na mateya na mulai bien-aimé, télécharger yango na kati ya telefone na yo, landa yango peti ndela baninga mususu. Nzamba pambola bino tokangi miso na biso tobondeli Nzambe kolo to pamboli encore une fois na mateya opesi biso posa na biso ezali ete moklisu tozala baninga malamu na yo. Olobi na biso relation tokoki kobongisa yango na nzela ya kobolimbisi, na nzela ya kosenga pardon, na nzela ya koyoka mongongo na eloba na Nzambe, na nzela ya kobondela, pe na nzela ya kokota na église, pe na nzela ya obéissance. Kolobi loko to kokango te so yo Nzambe pesi biso loboko te, pesa biso loboko po ete tozala bata mabondeli, tozala bato toza na église ya solo. Yo no memaka milimo na ba église, olakisa bato nzela esika yo ozali po yo loba yo za nzela, mema biso na ba église ya solo esika bazo kokumisa lokola mokonzi pe mobikisi. Kombo ne kumbama na kombo na Yesu Masiya. Topesi bino shalom pe butu malamu na kati na mabota na bino. Nzamba mona bino soki tokutana samedi, tobandi kopesa toza susu chaque jour te. Toza mkona lundi pe mkona mercredi, mkona samedi, soki nzamba biso makasi tokutana samedi. Shalom butu malamu na kombo na Yesu Masiya.